Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, my god, pourquoi que je perds ma voix? Le sujet aujourd'hui de la vidéo, c'est la balance. Parce que c'est tellement un terme qu'on emploie beaucoup, qu'il faut donc bien avoir une balance, trouver sa balance, la balance du 80-20. Premièrement, je trouve que souvent, cette fameuse balance-là va souvent être associée à revenir à des patterns qui ne seraient pas catégorisés comme quelque chose de santé, entre guillemets, mais que de faire ces actions-là, c'est de la balance, puis que c'est nécessaire et que si tu ne les fais pas, c'est toxique, c'est pas santé, c'est pas maintenable sur le long terme, t'as un problème. Par exemple, que pour avoir une balance, il faut que tu manges des chips une fois de temps en temps ou comme faut que tu sortes puis que tu bois là une fois de temps en temps, comme faut que tu aies du fun. Puis cette fameuse balance-là, moi, en fait, ce que j'ai le goût de challenger, puis ce que je me suis challengée à moi aussi, c'est d'être comme, en quoi c'est nécessaire? En quoi c'est nécessaire, puis que ça va m'apporter un plus de avoir cette quote-unquote là balance de aller au resto une fois ou 2 semaines ou à chaque fin de semaine parce que comme ça maintient ma structure. Pourquoi? Puis, tu sais, moi, j'ai le goût de challenger à dire, c'est ça, c'est que cette balance-là, on l'utilise comme une excuse pour avoir ces patterns-là qui nous gardent dans notre confort, qui nous gardent un peu plus dans ce que les autres vont faire. Puis, je pense qu'il y a une grande part que c'est pour fit in, pour se faire accepter. Puis, quand j'ai eu cette réalisation-là, on dirait que ça m'a vraiment fait un genre de « oh shit ». Il y a une grande partie de les actions que je faisais, c'était juste comme je les fais sans même m'en rendre compte. Puis tu sais, à un moment donné, quand tu penses trop aussi à qu'est-ce que tu fais, ça peut, oui, devenir comme lourd. Tu sais, c'est juste comme, hey, est-ce que je peux juste vivre sans toujours avoir à me questionner sur mes choix, sur mes ci, sur mes ça, sur mes actions, pas avoir à penser toujours, mais en m'étant questionné plus sur justement cette balance-là, c'est juste que looking back, je réalise, tu sais, au final, c'est vrai que ça m'apporte pas plus et que d'essayer de trop reach pour cette balance-là, des fois peut avoir plus d'effets négatifs. Je vais me prendre en exemple. Comme vous savez probablement, je partage ma fitness journey ici, puis là ça fait un petit bout. Je pense que la prochaine vidéo ça va être un suivi par rapport à ça. Sauf que comme que je l'avais dit dans mon dernier vidéo update fitness journey, là je suis comme vraiment plus en maintien. Fait que c'est juste plate comme formule, mais c'est de faire ce que je fais en ce moment. Il y a rien qui change, il y a rien de wow là. Fait que bref, en tout cas je pourrais en parler. Ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, mais il y a 5-6 mois, là, j'ai commencé à suivre une structure alimentaire. Cette structure-là a vraiment fait en sorte que mes sorties au resto sont moins fréquentes. Puis je vais souvent manger la même affaire tout le temps. Tu sais, il y a 2 fois dans le mois où je vais manger des repas hors de mon plan. Mais de faire de cette manière-là, pour moi, c'est la façon de faire qui fonctionne. Puis avant, quand que j'essayais d'avoir plus une balance, puis de me dire ok, je vais aller au resto à chaque une semaine, puis tu sais, parce que c'est ça qui fait du bien, puis c'est ça que je me fais croire qui va faire en sorte que je vais garder ma structure, puis que c'est quelque chose qui est sain. Ça, au final, ça me créait plus de tort parce que en réalité, c'est pas vrai que je voulais y aller plus au resto ou que je voulais aller manger mes bonbons à chaque fin de semaine. C'est pas ça que je veux. Ça, faisait en sorte que j'avais encore plus la difficulté à suivre ma structure parce que, évidemment, quand que tu cheats, puis que tu vas souvent au resto, puis que tu prends des bonbons, la fréquence était tellement plus haute que ce que je le voudrais réellement comme deep down, que
je me respectais déjà pas en faisant ces choix-là. Fait que j'avais juste envie de plus m'auto-saboter après. Puis que c'était encore plus tough de suivre ma balance. Puis, il y a des gens pour qui que ça l'affecte plus que d'autres. Mais plus que tu consommes du sucre, ben plus que ton corps va en redemander aussi. Fait que c'est un cercle vicieux. Fait que si tu essayes d'optimiser ton alimentation puis de réduire ta consommation de sucre, mais que tu reprends tout le temps pour avoir cette dite balance-là, ça peut plus te nourrir au final que si tu te mettais plus une structure. En quoi que il faut que manger du fast-food ou d'aller au restaurant à chaque semaine, ça soit ta balance? En quoi c'est nécessaire? Je vous invite juste à comme vous questionner par rapport à ça parce que souvent, ce qu'on va faire, puis je l'avais lu aussi dans le livre Atomic Habits, puis je l'ai vu avec plein de mes clientes, puis je l'ai vu avec moi aussi. Souvent, des habitudes, des comportements qu'on va avoir, c'est ancré juste parce que tu l'as toujours fait. Puis que justement, on se questionne pas, puis c'est ça qui est ça, puis probablement aussi que notre environnement, les gens dans notre environnement, c'est ça qui est ça pour eux aussi. Mais quand tu prends un step back, tu réalises que c'était ça que tu faisais, mais c'est pas nécessaire, ça t'apporte pas plus. Puis justement, moi, quand j'avais commencé ma structure alimentaire, que je la suivais, puis que j'avais moins de fois où ce que je mangeais hors de mon plan, ben oui, quelqu'un pourrait dire que c'est d'avoir moins de balance, mais ça m'a apporté plus de positif de pas avoir cette dite balance-là. Des fois, on va comme se laisser influencer par ce que les autres vont te dire de voici ce qu'est la balance, mais en réalité, ça se peut que toi, ça ne te convienne pas. Des fois, d'accepter cette balance-là, c'est pas être capable de dire non à qu'est-ce qui va pas te servir. Puis des fois, de dire non à qu'est-ce qui te sert pas, qu'est-ce qui t'apporte pas plus de positif, c'est ne pas avoir cette dite balance-là. Mais, tu sais, c'est ça, c'est qu'en réalité, le point est que qu'est-ce qu'il y a de mauvais à ne pas avoir une balance 50-50? Je vais vous lire un post qu'une personne que, by the way, j'adore tellement suivre sur Instagram. Le matin, quand je m'en vais faire des workouts, je l'avais déjà dit ici, mais souvent, ce que je vais faire, c'est de me motiver puis de regarder des comptes sur Instagram de gens qui ont des discours ou qui s'entraînent puis que ça me motive. Ben, elle, ça en fait vraiment partie. Je vais vous mettre le texte juste ici. If you want to be elite at something, it's likely that finding balance won't be at the top of your to-do list every day, and that's why you'll see people already at the top or those trying to get to the top usually have a little of it. Instead of trying to find balance, they're usually trying to find what they can do better each day, so they give themselves every chance to be the best they can in their chosen field. Puis c'est ça, tu sais, c'est comme le meilleur entrepreneur a pas une balance. C'est sûr qu'il va faire plus d'actions que l'autre personne qui est juste average là-dedans. Le meilleur olympien, c'est sûr qu'il n'y a pas une balance à 50% puis qu'il y a des trucs qui va moins prioriser pour mettre le plus d'énergie dans qu'est-ce qui matter for him ou pour elle. Les gens qui sont les meilleurs à quelque chose, souvent n'ont pas cette balance-là. Puis d'avoir une balance, c'est en fait de te mettre des roues, des breaks dans ton cheminement. Parce que pour être le meilleur, tu peux pas faire les mêmes actions et avoir la même balance que les gens qui sont average. C'est une réalité, ça fonctionne comme ça. J'écoutais dans un podcast, le podcast de Ed Mylett. Je vais vous dire à la fin tous mes podcasts puis comme mes personnes préférées sur Instagram, sur YouTube à suivre. Ed Mylett, il avait dit, puis c'est tellement vrai parce qu'il y a une fausse croyance qui se propage par rapport à la balance, c'est if you're killing one area in your life, others area will suffer. Comme si tu t'investis dans un aspect plus de ta vie, ben tous les autres aspects vont souffrir. C'est pas vrai. Souvent, là, vous allez penser ça. Je donne par exemple la bouffe. Bon, si tu as moins de sorties au restaurant parce que tu veux suivre ta structure alimentaire, améliorer tes habitudes alimentaires,
Là, les gens, ils pourraient dire, ah, t'as pas de balance, ton niveau social va vraiment baisser, tu peux plus voir tes amis. Who said that? Pourquoi que tu peux pas aller au restaurant avec pourquoi que tu peux pas faire une autre activité avec tes amis que le restaurant? En réalité, qu'est-ce qui importe, c'est le moment avec tes amis, right? Ma structure, je suis pas en train de vous dire que c'est celle que tu dois absolument suivre puis que c'est celle-ci qui fonctionne et que c'est la seule qui fonctionne. Mais, comme je dis, moi, ma structure alimentaire, pour me permettre de dissocier les émotions avec la bouffe puis que la bouffe, ça soit juste un fuel, même si je suis capable de dire que mes repas ils sont bons, puis que j'aille des résultats, que je me sente bien, que j'aille de l'énergie, que je sois focus à la job, je me permets 2 repas par mois libres, hors de mon plan. Par exemple, là que j'étais allée vendredi passé prendre des sushis avec mon chum puis une crème glacée. La semaine d'avant ou l'autre d'avant, c'était pas la semaine que j'allais prendre mon repas libre, mais on voyait des amis, on faisait un souper à la maison. Rien les a empêchés de eux faire leur souper, puis moi j'étais là, puis j'ai mangé mon repas. J'ai rien fait de mal, on s'entend, right? Puis j'étais dans le moment, c'était une super belle soirée, autant pour moi que pour nos amis, que pour mon chum. C'était vraiment le fun, mais tu sais, ça fait quoi que j'aille apporter mon lunch? J'ai quand même pu enjoy avec les gens, mais c'est tellement pas quelque chose qu'on voit puis que c'est comme oh my god, mais non, il faut que tu aies une balance, faut que allez, là, on aille au resto avec des amis. Ça tout dépend. Dans mon cas, par exemple, moi, c'est vraiment de m'optimiser en ce moment en tant qu'athlète. Ben, j'ai ces sacrifices-là à faire, cette vie-là de non-balance à avoir pour avoir les résultats que je veux, pour être une meilleure athlète parce que je veux pas être average dans cette sphère-là de ma vie. C'est mon choix. At the end of the day, là, c'est mon choix. Puis ne pas avoir cette balance-là, pour moi, c'est positif. Il n'y a rien de toxique. Ça me rend heureuse. Je vous cacherai pas que des fois, faire ces choix-là, oui, ça peut être inconfortable. Mais growth doesn't come from le confort. Tu vas grandir là, quand que tu vas vivre des situations qui sont inconfortables. Fait que oui, parfois, le fait que j'aie pas de balance peut être inconfortable. Par exemple, je me laisse pas le choix de, dans mes entraînements, je pousse, je donne de l'intensité. C'est pas balancé, là. Je sais que la majorité des gens vont s'entraîner, puis il y en a même que je vois sur leur téléphone pendant leurs reps à scroller, là, pas à prendre leur charge en note, mettons, ou leurs reps, entre leurs répétitions, entre leurs séries. Je le sais que je me donne vraiment plus, puis des fois, c'est rough. Mais j'aime mieux vivre cet inconfort-là que l'inconfort de ne pas arriver à mon but à long terme, ce qui me rend heureuse. Même si je ne l'ai pas, cette balance-là, je reste heureuse là-dedans. Et d'avoir une balance, ça ne me rendrait pas heureuse. Ça serait pas optimal pour moi. And it is totally fine. Pour revenir à if you're killing one area in your life, others area will suffer, que c'est comme une fausse croyance qui est propagée. Les fois où ce que je me donne plus dans mon entraînement, que je suis motivée, que je vais faire mon journaling le matin, puis que j'ai mon journaling le matin, le 5-minute journal, je le fais depuis des mois et des mois et des mois. Depuis que j'ai commencé ma structure alimentaire il y a 5 mois, je suis vraiment plus focus aussi sur ça, là. Tu sais, je vous dirais le début de mon plan alimentaire, parce qu'avant j'avais déjà un plan d'entraînement, mais je vous dirais comme le début de ma renouvelle fitness journey, parce que mes buts ont comme un peu changé, donc appelons ça comme ça, là, ma nouvelle fitness journey il y a 5 mois, ben je suis plus intense, avec plusieurs actions pour être une meilleure athlète. Je tiens aussi un journal des actions que je fais. Tu sais, comme mon cardio, je vais noter aussi quand que je l'ai fait en 2 fois. Je vais noter les fois que je suis allée au yoga, les fois que j'ai fait le sauna, comme j'écris aussi mes états d'âme, les semaines que ça a été plus difficile, et blablabla. Que je prenne mes photos de check-in chaque 2 semaines, je fais ça. Mes workouts, mon intensité, elle est tellement plus là. Mon sommeil, il est plus priorisé qu'avant. Fait que tout ça, oui, il y a un manque de balance, mais je vous garantis que les autres aspects de ma vie ne souffrent pas. Au contraire, j'ai plus d'énergie, je me sens plus fulfilled, je me sens confiante, je me sens bien. Fait que je suis une meilleure blonde aussi
avec mon chum, quand que j'arrive dans mes soupers de famille, je suis tellement contente d'être là, je suis tellement reconnaissante d'être avec eux, je prends tellement le temps d'être dans le moment, comme je le réalise, cette chance-là que j'ai d'être avec ma famille. Les plus petites affaires me font réellement du bien. Je suis contente, je suis plus productive avec la job. C'est peut-être un addon, mais le mois d'août qui vient de passer a été mon meilleur mois côté job, côté financier, ever. C'est pas parce que je me donne plus dans un aspect de ma vie que toutes les autres vont être négligées. Ça, je pense que c'est un discours que beaucoup de gens essayent genre de faire passer, mais c'est pas vrai. Puis j'ai vraiment l'impression que sans s'en rendre compte, je pense pas que les gens ils sont vicieux puis qu'ils font ça comme par exprès, mais les gens qui tiennent ce discours-là, c'est parce qu'ils veulent que tu restes à la même place que eux. Avoir cette balance-là, c'est pour fit in, just do like the average. S'il y a un aspect de ta vie où ce que tu veux optimiser, où ce que tu veux devenir meilleur, ben tu peux pas être comme average. Mais ça veut pas dire que c'est toxique. C'est juste, c'est la réalité. T'écoutes le speech des gens qui sont les plus riches, les plus successful, les plus célèbres, les plus the greatest people in life, ne te diront jamais qu'ils ont vécu une vie de balance. J'ai tellement l'impression que c'est comme mis de l'avant le healthy balance lifestyle. Écoute, ça sonne super bien là, mais si tu veux optimiser quelque chose, que tu veux devenir one of the best dans un aspect de ta vie, ce balance lifestyle-là, ça peut pas être le genre de balance que tu dis. Parce que, tu sais, dans ma tête, en ce moment, la majorité des gens, en fait, vont catégoriser quelqu'un qui s'entraîne 5 fois par semaine puis qui boit pas beaucoup d'alcool, genre juste aux gros événements de Noël, à ta fête, quelqu'un qui va se coucher tôt, quelqu'un qui fait pas trop de sorties au restaurant, quelqu'un qui aime manger simple. La majorité des gens ne voient ça, là, c'est comme, c'est pas quelque chose qui est balancé. Mais au contraire, j'ai l'impression que the greatest people, les meilleurs athlètes, les meilleurs entrepreneurs, les personnes les plus successful, les plus riches, peu importe, s'ils regarderaient quelqu'un qui a le mode de vie de typique, le healthy balance lifestyle de je vais m'entraîner 3 fois, puis des fois je vais manger au restaurant 1 fois par semaine, j'ai besoin de mon petit verre de vin le vendredi, mais c'est correct, j'en ai pas la semaine. Pour cette personne-là, ça c'est pas, it's not called balance, c'est un déséquilibre qui tire vraiment plus vers you're gonna stay average, là. C'est pas plus sain. C'est par rapport à ta mentalité. T'es quelqu'un, par exemple, qui part d'avoir une Porsche 2024. Je ne sais pas les noms, je suis vraiment pas une pro dans les autos. Et tu te fais finalement offrir une Nissan Micra. T'es comme, yo. Mais toute ta vie, t'as eu une petite bicyclette, puis tu te fais offrir une Nissan Micra. T'es comme, mais wow, fantastique. C'est tout le temps une question de perception puis de comme c'est quoi ta situation en ce moment. Fait que là, si toi, t'as tout le temps eu cette pensée-là de la balance puis il faut donc avoir un healthy lifestyle puis it needs to be balanced, what if que ta balance, là, tu pourrais vraiment plus te donner, plus faire d'efforts, puis que ça devienne juste ta balance. Comme que je disais tantôt, growth, ça vient pas d'une place de confort. Je vous donne juste la métaphore de bâtir du muscle. Bâtir du muscle, comment que ça se passe en fait, c'est que tu vas mettre une tension, tu vas avoir une douleur, une pain, un stress, une tension sur tes fibres musculaires qui va créer une déchirure. OK? Et après, ça va se reconstruire avec les acides aminés qui vont créer, qui vont s'assembler ensemble et faire des protéines musculaires. La synthèse de protéines musculaires augmente, puis tu vas créer plus de muscles. Ton muscle va grossir, prendre en expansion. Ben, pour grossir du muscle, you had to go through pain. Tu as eu besoin de suffer a bit. C'est la même affaire. Puis, justement,
suffer for a bit, go through pain for a bit. Y a-tu quelqu'un qui est mort de ça? Non. Au contraire, ça va te faire grandir. À chaque fois que j'ai vécu une situation inconfortable, puis je suis certaine que je ne suis pas la seule, tu sais, là, ça me fait juste penser à une relation tellement toxique que j'avais eue à, je sais pas, 18-19 ans. Ben regarde, c'était vraiment painful, c'était souffrant, mais Colin, que j'ai grow de cette relation-là. Puis je ris parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui vont m'écouter et qui vont être comme « Oh my God, c'est tellement un bon exemple » parce que c'est tellement vrai que moi aussi, je suis tellement pas la même personne que quand que j'étais dans cette relation-là. Fait que quand que t'expériences des situations où que c'est comme c'est painful, c'est souffrant, c'est là où ce que tu grandis. C'est la même affaire avec les examens à l'école, genre tu te fais chier à apprendre des trucs puis à devoir faire des sessions d'études, mais au final, t'as plus d'apprentissage, you grew from that. Si on dit juste le discours de comme non, faut vivre juste une petite vie de balance, growth won't be happening. Il n'y aura pas de changement. Les gens qui vous font croire ça, que comme ils ont donc ben une balance sur les réseaux sociaux, ben premièrement, ça revient à mon vidéo que j'avais faite sur les réseaux sociaux, mais comme à quel point que tu peux croire ces paroles-là. La personne décide quand même de qu'est-ce qu'elle te montre sur les réseaux sociaux. Puis de deux, c'est facile de le dire, puis de faire des cute vidéos de comme 80-20, mais que si la personne est comme quand même hyper en shape puis qu'elle a fait ces vidéos-là, soit qu'elle a vraiment une bonne génétique, ou soit que sa perception du 80-20, c'est pas la même que la majorité des gens, tu sais, puis que c'est vraiment plus un genre de 10%. Tu sais, pour moi, là, c'est ça aussi, that's the tricky part, parce que moi, je me dis que j'ai vraiment un 80-20, mais mon 80-20, par exemple, au niveau de la bouffe, c'est qu'il y a 2 fois dans mon mois où je vais prendre un repas libre, sinon je suis ma structure à 100%. Mais ça, pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être comme, oh my God, c'est, moi, mon 80-20, c'est vendredi, samedi, je sors, mais que de la semaine, je mange bien, tu sais, ça dépend. On n'a pas toute la même définition qu'on associe avec la balance. Les gens que je vois avec les meilleurs résultats, côté athlète, côté fitness journey, côté transformation physique, c'est les gens qui sont plus extrêmes. C'est les gens qui vont aller s'entraîner même quand ça leur tente pas. C'est les gens qui ne vont pas sortir à chaque fin de semaine, qui vont toujours se coucher tard, qui vont toujours prendre un verre de vin, qui vont bruncher, qui vont s'entraîner, mais que leur entraînement, tu sais, il est pas optimal non plus, parce que ça a des effets là, de sortir comme ça. Veux pas, tu veux peut-être pas te l'avouer, mais ça va impacter aussi tes entraînements. Fait que c'est sûr que t'auras moins de résultats. Que la personne qui fait moins de marche dans sa journée parce qu'elle veut rester dans son confort puis dans sa balance, être comme oh, ok, là, comme j'ai eu une grosse journée, je vais juste écouter la télé, mais elle aura moins de résultats. That's the thing. C'est juste that's the reality of it. Mais d'en être consciente, ça peut peut-être vous aider. Tu sais, dans le sens que si tu te fais tout le temps dire ce discours-là de non, mais tu peux arriver à tes résultats en ayant la balance healthy lifestyle, healthy balanced lifestyle, that's what you should aim for. Puis, ben, probablement que, Colin, ça fait en sorte que tu as de la difficulté à en avoir des résultats, mais si tu voudrais, ben, surprise, c'est plate, là, mais, en fait, c'est même pas plate. Je dis c'est plate, mais n'est pas de balance. Mais it's fun. Et si tu as un objectif en tête qui te rend heureuse, pourquoi tu donnerais pas tous les efforts que tu peux? Puis comme que je disais, même si tu es extrême dans une sphère de ta vie, ça veut pas dire que toutes les autres
sphères de ta vie vont suffer, vont se dégrader. Il faut enlever cette association-là. Est-ce que j'avais pris d'autres notes? OK. OK, tu sais, j'ai un autre exemple. J'avais écrit, parce que j'avais entendu ça dans une vidéo. Tu sais, c'est peut-être un exemple extrême, là, c'est parce que je sais que c'est comme un peu une controverse avec eux, mais les Victoria's Secret Angel, là, ils ont pas une balance dans le sens que c'est les meilleurs models, ben, ils ont une structure qu'ils vont plus suivre, ils ont un horaire qu'ils vont plus suivre de s'entraîner. C'est des gens qui vont boire plus d'eau, qui vont prendre de l'eau avec du citron, qui vont avoir une bonne skincare, qui vont mettre l'effort un petit peu plus pour un oreiller de soie, pour avoir des bons suppléments, pour se faire des eye patch masks, puis des masques dans le visage, puis de blanchir leurs dents. Ils font plus d'efforts, ils ont moins cette balance-là, mais s'ils veulent être les meilleurs, ils peuvent pas avoir la balance. It's the secret. Les meilleurs mannequins, ben ils peuvent pas aller manger des hamburgers à chaque semaine, c'est pas vrai. Arrêtez de vous faire croire que tu peux. En fait, c'est ça le problème, c'est que si tu veux avoir cette balance-là, puis la balance average, c'est vraiment correct. C'est quand que tu as un objectif d'être meilleur dans X sphère de ta vie, puis que tu te dis, faut quand même que je garde ma balance, sinon c'est toxique. Tu te fais mentir, tu te mens à toi-même, tu manges, tu dévores cette idée-là, cette notion-là que les gens, ils propagent à te dire que c'est toxique, que c'est pas bon, puis que tu peux y arriver avec une balance. Faut que tu donnes plus si tu veux être meilleur. Sinon, on serait tous au même niveau, là. C'est juste make it make sense. Puis, ben, si on prend l'aspect de tu peux y arriver avec la balance, ben, c'est comme que je disais tantôt. T'sais, pour moi, en ce moment, j'ai quand même une balance, mais quelqu'un d'autre qui pourrait me regarder de juste 2 repas par semaine que je suis hors de mon plan, serait comme mais non, c'est vraiment strict, c'est vraiment une balance, c'est ça que je veux dire par. Oui, tu pourrais l'avoir la balance dans si tu mets comme tes lunettes à toi de qui en réalité pour quelqu'un d'autre qui met d'autres lunettes, c'est comme ça c'est de la balance, tu sais. Mais la vraie balance comme average là, c'est la vérité et que non, tu les auras pas d'abord tes résultats. Fait que c'est de faire un choix. Mais, comme que je disais, de ne pas l'avoir, cette balance-là, c'est pas obligé d'être négatif. Il peut vraiment en avoir du positif. Hey, moi, là, quand j'ai commencé ma fitness journey, pas celle d'il y a 5 mois, mais la première, quand j'ai perdu mon 50 livres, j'étais plus intense, mais ça m'a tellement apporté de positif. Ça m'a tellement apporté à me surpasser, à mieux me sentir, à développer des meilleures habitudes de vie, à être plus confiante, juste plus, mais pendant ce moment-là, ben, je l'avais moins, ma balance, mais tu sais, voyez-vous à quel point que c'est pas, au début, c'est plus difficile, mais justement, j'ai gardé ce mode de vie-là, puis je l'ai même encore plus intensifié, mais every year, je croise mes doigts, mais je suis de plus en plus heureuse. Comme je suis de plus en plus bien en n'ayant pas cette balance-là typique. Puis je vais continuer d'aller dans cette direction-là parce que les gens qui sont encore plus hauts que moi, que je look up to, ben ils n'ont pas cette balance-là. Puis ils le mentionnent aussi. Ils ont ce discours-là que je vous dis en ce moment. Je crois que j'ai assez parlé de la balance, quoi. Je vais vous dire mes podcasts et mes personnes préférées à suivre. Premier que j'écoute on repeat, c'est Bikini and the Brain. C'est un coach qui apporte les filles aux Olympiades. C'est like one of the best avec une de ses meilleures athlètes, Ashley. J'adore leur podcast. Ils ont une vision sur... Tu sais, c'est un podcast qui est vraiment comme plus précis sur le bodybuilding, sauf que moi, je l'ai tout le temps dit, tu sais, c'est des gens qui sont comme plus... sont meilleurs que moi, ils ont plus d'expérience, sont plus vieux, anciens dans ce domaine-là, ils ont
il y a tellement que je peux apprendre de eux. Puis je veux m'entourer, je veux écouter des gens qui sont plus extrêmes que moi pour que ça m'influence positivement. Puis eux, c'est vraiment, vraiment, vraiment le cas. Je les adore. J'ai tout écouté leur podcast depuis que je les ai découverts. Et sinon, pour qu'est-ce qui est comme motivation, speech, Ed Mylett, je pense que sur le podcast, c'est Ed Mylett Show. Ouais, de Ed Mylett Show. Il y a le podcast de Laura-Lee et Phoebe. Laura-Lee était Miss Olympia, pour les gens qui s'y connaissent. Le podcast, c'est Say More Podcast. Fait qu'encore là, tu sais, je vous donne des... Je vais vous donner les titres, mettons, des épisodes. Là. Having no goal is the goal. Things we do not need to be successful in bodybuilding. Fait que, tu sais, des petits trucs comme cela. Sinon, j'aime bien The Diary of a CEO. C'est-tu ça? Ok, oui. The Diary of a CEO. C'est parce que l'image, c'est... Je vais vous montrer. Ça. Fait que là, j'étais comme... Est-ce que c'est ça? Mais oui, c'est ça. J'aime bien aussi Become Relentless. Qu'encore là, c'est comme dans le bodybuilding, je vous dirais. Encore là, des titres, mettons, Trusting the Process, Building a Resilient Mindset, Tips for Overcoming Bad Body Image, bla bla bla. OK. Things the most successful athletes do. Puis je vous dirais que c'est vraiment ceux-là que j'écoute le plus en balado. Sinon, pour les balados plus informatifs, un en français qui est super bon, le show à Félix Daigle. J'ai déjà travaillé avec lui. Il y a beaucoup de connaissances. Alors, voilà, Félix Daigle en français. Sinon, en anglais, j'aime bien le podcast de Andrew Huberman. C'est éducatif, mais comme prends des notes. Tu sais, j'écouterais pas vraiment ça, mettons, quand je fais un podcast. Quoique c'est parce que moi, justement, comme quand c'est quelque chose d'éducatif, c'est que je veux prendre des notes, je veux comme... Et pas juste prendre des petites notes dans mon cell. Mais vous, ça pourrait être bon. C'est juste que des fois, c'est des notions qui sont peut-être un peu plus complexes, pourrais-je dire. Sinon, sur YouTube, ben... Comme vous savez probablement, j'écoute vraiment beaucoup de podcasts de divertissement québécois. J'adore. Mais sinon, les podcasts que j'aime dans le domaine du fitness, il y a celui-là de Team Atlas. Je pense que c'est Team Atlas Podcast. Quel autre podcast que j'aime bien? Ben, je pense que c'est ça. Sur YouTube, là, il y a vraiment celui-là que j'aime. Ah, il y a aussi Peter Attia MD, que c'est genre un podcast aussi. Fait que je voudrais que c'est ceux-là. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Je vais aller continuer de travailler avec ma petite Mindglow, que là, il m'en reste plus beaucoup. Je vais la terminer. By the way, si justement vous avez besoin de quelque chose qui vous donne plus de focus, genre là, en plus, je sais que l'école a recommencé. Moi, j'aime tellement mieux ça que la caféine alone. Le mix de théanine et de café, il y a beaucoup d'études qui ont démontré que ça te donne le focus tout en enlevant les effets indésirables de la caféine, genre la névrosité, les palpitations cardiaques aussi, le genre de jitterness là, que tu ressens quand des fois tu vas consommer trop de caféine. Fait que ça peut vraiment être un bon mix pour tellement beaucoup de personnes. Fait que voilà. Mon code c'est Meggy10 sur le site de Mindglow. Je vais vous le mettre en description. Puis sinon mon code de Shop Santé, parce que of course j'ai toujours ma bouteille d'eau, c'est Meggy aussi. Donc j'arrête la promotion. Puis on se reparle dans la prochaine vidéo. Let me know s'il y a des petits sujets que vous aimeriez que j'aborde. Je suis toujours full ouverte. Puis en plus, ben, si c'est des sujets que vous strugglez, je sais qu'il y a un intérêt à que j'en parle. Ou des sujets que vous aimeriez apprendre plus. Laissez-moi savoir. Là, c'est vrai. Je viens de me rappeler, mais il
il y avait une fois où quelqu'un m'avait parlé de faire des vidéos sur ma consommation d'alcool. Fait que je vous en parlerai. Je pense dans ma prochaine vidéo, ça va peut-être être mon suivi de genre ma update fitness journey, puis moi, ma relation avec l'alcool et blablabla, que je parlerai d'un petit peu plus de plein de petits trucs. Alors, bonne journée. Bye bye!